Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog dans ma vie. J'ai déjà fait ma skincare, j'ai utilisé les produits dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo que vous avez beaucoup aimé d'ailleurs. Je vous propose qu'on se maquille ensemble, ça fait longtemps. J'ai plaqué mes cheveux parce que c'était un peu sale. Vous avez vu, ça fait trop bizarre, genre j'ai plus mes cheveux blancs quand je les plaque. Là j'ai mis la base Wonder Glow que j'adore. C'est une base qui vient flouter et en même temps apporter de la lumière au teint. Je l'aime trop cette base, elle est excellente. Et ça y est, au fait, je vous ai pas dit parce que je pense que c'était pas encore le cas dans le précédent vlog, mais j'ai de nouveau mes petites coiffeuses à côté de moi avec mes produits rangés. J'ai fait ça il y a peut-être 2-3 jours. Ça fait trop du bien de retrouver mon petit setup. Je vais utiliser le fond de teint Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury en teinte numéro 4. Ce fond de teint a été reformulé et je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais c'est Jennifer. Ma Jennifer, que j'aime à la folie, qui est l'égérie de Charlotte Tilbury, voilà, cet automne apparemment. Et en fait, j'ai envie de réessayer ce fond de teint parce qu'il me semble que, ouais, la teinte 4 est trop foncée pour moi. En fait, j'aimerais bien le racheter reformulé pour voir un petit peu ce que ça vaut et vous dire ce que j'en pense. Celui-ci, c'est un de mes fonds de teint préférés, hein. Je l'adore, vraiment, il est exceptionnel. Mais la teinte, voilà, est trop foncée. Je pense qu'une teinte en dessous, ce sera bon, hein. Je pense que je vais mettre le Hourglass. Ah oui, je voulais vous dire que aujourd'hui, j'avais pour projet d'aller au pop-up de Andy Ella, puisque son pop-up a ouvert à Paris aujourd'hui. Mais je vous avoue que là, j'ai regardé les stories du compte Instagram de Milia Matcha. Vous le savez, j'aime pas le matcha, mais honnêtement, toute la campagne qu'il y a eu autour de ce pop-up et les boissons, les desserts, tout ça, ça m'a vraiment donné envie. Mais honnêtement, quand j'ai ouvert les stories là tout à l'heure du compte Instagram, je me suis dit mais jamais de la vie. J'ai vu la file. Ils ont posté une story qui doit durer genre 1 minute non-stop en accéléré, qui filme toute la file. Et vraiment, je pense que les gens vont attendre peut-être 2-3 heures avant de rentrer. Voilà, je m'étais dit ça peut être cool de regoûter, redonner une chance, pas redonner une chance au matcha parce qu'il y a tellement de gens qui aiment ça que c'est certainement moi le problème. Mais en tout cas, moi, me redonner une chance avec le matcha dans de bonnes conditions et dans de chouettes conditions. Mais honnêtement, on va laisser tomber, hein. Ouais, je sais pas trop ce qui est prévu encore aujourd'hui, mais c'est une petite journée chill de vlog. Voilà, rien de prévu de oufissime, mais je pense que c'est ça que vous aimez aussi, c'est les vlogs où en fait il n'y a pas d'event, d'influenceurs, etc. Parce qu'en fait, moi la première, j'aime pas regarder ça en fait, je me reconnais pas dans ce genre de contenu. Et j'ai failli filmer d'ailleurs plein de fois là ces derniers jours. Et puis je me suis dit franchement non, je vais pas commencer à filmer des events, des trucs un peu hors du commun parce que moi j'aime pas regarder ça. Donc j'estime que si moi je n'aime pas, il y a certainement d'autres personnes qui n'aiment pas. On va mettre la poudre bleue de chez Yves Saint Laurent. Parce que comme il est un petit peu orangé, mais qu'est-ce qu'il est beau ce fond de teint. Je me dis si celui-ci est bien, mais genre vraiment bien, faut pas demander le reformuler. Par contre, j'ai envie de prendre le spray fixateur, le nouveau Charlotte Tilbury, j'avais oublié. Le fond de teint, je pense pas que je vais l'acheter cette fois. Parce que je vous prévois une vidéo spéciale, nouveauté, tout ça, très bientôt. Oula, c'est spécial le truc bleu là. C'est orange et bleu. Les couleurs complémentaires, donc je suppose que là c'est pour enlever le côté orangé. Écoutez, je trouve que ça fonctionne plutôt bien, mais du coup il a plus côté un peu fancy, lumineux. Ouais, c'est un petit peu terni, on va dire. C'est pas grisé, c'est que ça a un petit peu terni le teint, mais ça marche super bien. Genre le jour où j'ai vraiment un fond de teint vraiment orange, je pense que ça va bien me dépanner. Je vais remettre un petit peu de la rose en dessous de mes yeux pour essayer d'illuminer quand même un petit peu. Tac, toujours la Saint Laurent. Elles sont vraiment bien ces poudres en tout cas. Vous savez moi ce que j'attends de pied ferme depuis des années,
c'est que Charlotte Tilbury nous sorte la Airbrush Flawless, mais en version libre. Ce serait incroyable. Je vais utiliser mon petit crayon de chez Maybelline Build Brow pour légèrement remplir mes sourcils. Je vais prendre mon bronzer Hourglass. Tiens, ça fait longtemps aussi que je l'ai plus mis celui-là. Regardez comme il est beau. Et j'ai ressorti mes pinceaux Beauty Blender, tout ça que j'avais mis dans des trousses comme ça pour le déménagement. J'ai complètement zappé les produits crème, c'est pas grave. L'année passée, j'étais allée à une masterclass Dior et la make-up artiste, elle disait de ne pas mettre du bronzer ici. Vous voyez, elle disait de laisser blanc tout là et de juste en mettre sur les côtés en 3. Mais moi, j'aime trop en mettre ici. Je trouve que ça fait vite sinon. Ça, c'est le crayon numéro 100 de chez Dior. Et ça, c'est le rouge à lèvres numéro 100 de chez Dior aussi. Trop beau. D'ailleurs, Dior, ils ont sorti des nouveaux rouges à lèvres. J'ai trop envie de les tester. C'est joli, j'aime bien. Franchement, ça change de ce que je fais d'habitude. Et je vais mettre un petit blush. J'espère que j'ai bien estompé là parce que je vois pas bien ce que j'ai fait. Je mets le petit blush en teinte Désert Rose de chez Makeup by Mario. Purée, il est poudreux de ouf. Il est joli ce petit blush. Mimi! En ce moment, mon mascara vraiment fave, c'est celui-là. Et le Paradise Big Deal. Je mets d'abord le Paradise et après je mets celui-là. Et franchement, ça fait des cils incroyables. Je vais mettre du spray fixateur avant. Et c'est ça qu'on va aller faire. On va aller chercher le spray fixateur chez Sephora. Je vais mettre la brume de chez Hourglass. Spray fixant effet floutant. Quand j'ai un chignon comme ça, j'en profite pour mettre les brumes un peu collantes, un peu énervantes. Parce que du coup, ça ne me dérange pas. Et d'ailleurs, je vais prendre un petit gloss aussi. Je vais mettre ce petit gloss Juicy Tube de chez Lancôme par-dessus. Joli! Le combo de ces deux mascaras, c'est incroyable. Et regardez les cils que ça fait. Ah, ça fait du bien d'un petit make-up, de se sentir à l'aise, se sentir bien. J'adore, ça faisait longtemps que je m'étais plus fait un petit maquillage avec les produits que j'utilise un petit peu moins souvent que d'habitude. Le fond de teint, il est tellement beau, j'avais oublié. Pour les bijoux, je vais vous montrer, j'ai acheté une nouvelle paire de boucles d'oreilles incroyable. Je vous explique la folle que je suis. Il y avait une fille dans l'Eurostar quand je suis rentrée à Bruxelles la dernière fois. Cette meuf était méga stylée. Mais vraiment méga stylée. Elle avait un sac Miu Miu, elle était habillée tout en COS, etc. Enfin bref, il y avait des pièces COS que je reconnaissais. Et vous savez ce que j'ai fait ? J'ai fait une photo en discret de son oreille quand on attendait pour se lever. Je suis folle! Et ensuite, j'ai cherché avec Google parce que j'osais pas lui demander. Elle était tellement belle. En plus, je voyais qu'elle retouchait des photos et tout. Elle était dans son truc, donc j'avais pas envie de la déranger. Donc j'ai vraiment fait une photo de son oreille. Et ensuite, j'ai demandé à Google, comment ça s'appelle? Vous voyez, où vous donnez une photo et il vous trouve l'article. Et en fait, il s'agit de la marque Heaven Mayhem qui se trouve sur Revolve. Elle se présente comme ça. Et en fait, moi j'adore le mix doré argenté. Vraiment, je trouve ça canonissime. J'ai payé ça 90 balles quand même. Mais je les trouve trop belles. Dites-moi ce que vous en pensez. Vraiment, j'ai hâte d'avoir vos avis. Elles existent en plus petit que celle-là. Ça, c'est le format moyen et il y a le format vraiment big. Elle avait les toutes grandes, si je dis pas de bêtises, mais elle était vraiment plus grande. Moi, je me suis dit, comme je suis quand même petite, je vais prendre les moyennes. Et voilà ce que ça donne. Franchement, je les aime trop, ces boucles. Je les trouve trop jolies. Alors, je les adore. Par contre, avec les cheveux attachés, je trouve que ça fait un peu too much. Je vais pas mettre ça aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, au moins je vous les aurais montrés. Ça, c'est ma petite trousse avec tous mes petits bijoux. J'en ai pas beaucoup, hein. Honnêtement. Je vais mettre ma petite bague Dior que je mets tout le temps, qui est complètement défoncée. Elles sont jolies, celles-là, en carré. Voilà, c'est quand même plus discret avec un chignon comme ça, je préfère. Et en parfum, j'ai ressorti le bois impérial de Quentin Biche de la marque Essential Parfum, qui est
incroyable. D'ailleurs, la petite bougie que vous voyez là sur la table, c'est la même odeur que ce parfum, mais en bougie. C'est l'odeur de ma maman, clairement. Ma maman, elle porte ça et Light Blue de chez Dolce Gabbana. C'est vraiment ces deux odeurs. J'adore ce parfum. Il tient super bien et il est moins cher que plein de parfums de niche, quoi. Écoutez, je pense qu'on peut y aller. Je vais fermer toutes mes lumières là devant moi. Alors attendez, parce que j'ai mon chéri qui m'envoie maintenant des liens ImoWeb. Parce qu'en fait, on cherche un appartement à Bruxelles. Je vous avais dit que c'était un petit peu compliqué pour le moment pour nous, puisqu'on avait remis notre appartement à Bruxelles. Moi, je voulais venir à Paris, mais il nous faut quand même un truc à Bruxelles parce qu'on est quand même... Moi, je dirais 2-3 jours toutes les 2 semaines, mais lui, il est vraiment là-bas 3-4 jours semaine. Donc voilà, c'est indispensable qu'on trouve un appart à Bruxelles et apparemment là, il a trouvé des petites pépites. Donc voilà, ça suit son cours aussi, tout doucement. On reprend nos marques. Si vous saviez à quel point ça a été compliqué de... psychologiquement, enfin mentalement, d'accepter le fait que notre ancien appartement, le déménagement, tout ce qu'on y a fait dedans, etc., ça a été un échec. Ça a vraiment pas été facile pour nous et c'est d'ailleurs de là qu'est venue la décision que moi je vienne à Paris. Ça nous a vraiment fatigués en ce début d'année, donc je suis hyper contente là qu'on repart sur des nouvelles bases. On va se retrouver un petit appart à Bruxelles, vraiment tranquille. L'idée c'est pas d'avoir un gros truc. Évidemment, on aimerait bien acheter dans le centre de Bruxelles. Mais bon, vous le savez, ça coûte de l'argent. Donc là, le but, c'est vraiment d'avoir et à Paris et à Bruxelles un petit appartement, une chambre tranquille pour qu'on puisse continuer à évoluer et à travailler correctement. Donc voilà, je suis contente, je me sens apaisée. Voilà, ça fait du bien de voir que tout rentre dans l'ordre tout doucement. C'est parti, j'ai filmé quelques TikTok et là on peut y aller parce que j'en ai marre d'être enfermée dans cet appart. Petit look du jour, petit jeans COS comme d'habitude, je mets tout le temps le même mais je me sens trop bien dedans. Petite chemise Ami dites-moi que vous avez la rêve. Ami Miki Amor Jérémy. Donc ma petite chemise c'est Ami Paris. Voilà. S'il vous plaît, dites-moi que je suis pas la seule qui rigole aux conneries de Jérém Star. Vraiment, je la porte tout le temps quand il fait chaud comme ça dehors, mais que j'ai pas envie d'être avec les bras découverts en top ou quoi, parce que je sais pas s'il va faire chaud toute la journée, machin truc. Je mets ça et je trouve que c'est vraiment un super cool entre deux. C'est pas la chemise la moins chère, mais honnêtement... La coupe, je suis trop fan. Elle existe en blanc aussi si ça vous intéresse. Et si vous êtes petite comme moi et que vous cherchez une chemise pas trop courte, pas trop longue, franchement, elle est parfaite. Et voilà, on va y aller. Je sais pas encore si je vais manger parce que je vous avoue que j'ai pas très faim. Mais dans mes résolutions, il y a le fait de ne pas se laisser crever de faim avant de manger. Putain, ces chaussures là, elles me saoulent. Mais elles me saoulent. Ça fait 2 fois que je les lave et à chaque fois, elles redeviennent... c'est des beiges, des chaussures beiges à la base et... laisse tomber. J'avais encore oublié de brancher ce micro. Je vous présente mon quartier. Voilà, j'habite vraiment un quartier extraordinaire. Je suis dans le 8e arrondissement. Je voulais absolument m'arrêter pour vous montrer un peu les bâtiments parce que j'ai jamais l'occasion de le faire. Mais c'est vraiment magnifique. Évidemment, il y a plein de touristes. Mais voilà à quoi ça ressemble. Je suis sur mon vélo et on va chez Season. Je suis en plein milieu de la rue, donc je vais pas m'éterniser. Mais on va aller soit se manger un petit croissant vegan, soit un petit burger. Parce que je commence à avoir faim. C'est parti, let's go. On est dans le Marais. Et voilà, on est dans mon quartier préféré. Enfin, un de mes quartiers préférés qui est le Marais. Et attendez, en fait, je vais mettre de l'autre côté de la rue pour vous montrer
Mais moi je viens chez Season depuis des années. Et donc depuis que j'habite Paris, évidemment, j'adore. C'est juste ici, c'est trop bon. Ils ont plein de trucs vegan, des super bons burgers. Je vous avoue, je sais pas ce que je vais manger. Je pense que je vais juste me prendre un petit croissant. Et voilà quoi, c'est un quartier hyper animé, il y a plein de gens en terrasse. Enfin, bref, j'adore Paris, c'est trop bien, c'est trop génial. Voilà, donc je vais m'installer, prendre un petit verre et peut-être sonner à Bonne Mère Nono, parce que ça fait longtemps. J'ai mon petit croissant vegan. Ils en font pas beaucoup dans Paris, franchement c'est un peu compliqué. Et ça ressemble à ça. Bon, on va voir s'il est aussi bon que dans mes souvenirs. Très bon. C'est pas un croissant au beurre, mais pour un croissant vegan, c'est très bon. Par contre, je suis en train de niquer tout mon contour de lèvres. Me voilà arrivée chez Sephora. Et je suis pas aux Champs-Élysées, je suis à celui de la Samaritaine. Je suis jamais venue. En fait, j'avais jamais remarqué qu'il y avait un Sephora ici. Donc là, vous avez la Samaritaine d'un côté, de l'autre. Je sais pas trop ce que représente chaque bâtiment. Celui-là, je suis déjà allée, j'avais même mangé asiat, c'était trop bon, j'avais mangé des onigiri. Je vais faire un petit tour. Je vais voir si je peux vous embarquer avec moi parce qu'il y a des Sephora où ils sont trop contents, il y a des Sephora où ils râlent ici, c'est un peu incompréhensible. Je vais voir s'il y a le spray fixateur Charlotte Tilbury parce que ça, c'est vraiment ce que je voudrais m'acheter absolument. Voilà, faire un petit tour, je vous embarque évidemment avec moi chez Sephora. Est-ce que c'est pas un vlog de rêve? Et regardez le ciel bleu qu'on a. C'est fou. Et oui, en fait, je suis déjà venue, mais il y a longtemps. Quand je n'étais pas encore une Parisienne. Mon havre de paix. Voilà. Tatcha! Est-ce que c'est une marque qui vous donne envie? Objectif spray fixateur. Ah oui, il faut aussi que je me rachète le gel à sourcils de chez Sephora Collection. J'ai vraiment une tête d'œuf. Ça aussi, j'aimerais bien l'acheter. Mais je pense que je vais d'abord tester le Charlotte. Je suis devant le stand Dior et j'ai swatché les nouveaux rouges à lèvres là. Ils sont trop beaux. J'aime bien que 2 teintes, mais franchement, ils sont trop beaux. Il y a la nouvelle poudre aussi. Attendez, j'essaye de vous poser. À tout moment, la caméra tombe. Je vais chercher la poudre. Regardez, c'est la nouvelle poudre Dior Forever. Et en fait, c'est vraiment un peu comme la Charlotte Tilbury. Elle a l'air bien flottante. Oh là là, ma caméra va tomber. Et il y a aussi les blushs. Attendez, je vais vous accrocher. Les blushs mat, ils sont trop beaux. Et je préfère ces couleurs-là que les Too Faced. Cette couleur-là, la teinte Peony. Elle est magnifique. Et moi, chez Dior, ce que j'aimerais acheter, c'est ceci, le blush Berry en reformulé, parce que franchement, il est trop beau ce blush. Je l'avais déjà dans l'ancienne version, il est trop beau. Mais là, avec la nouvelle version, ah ouais, non, ça n'a plus rien à voir. Je l'avais pas swatché, attendez, je vous montre. Regardez, ça n'a plus rien à voir avec l'ancienne version. Et j'ai déjà le blush en stick. Donc voilà, j'ai envie de m'acheter ça. Mais aujourd'hui, je vais juste me prendre le spray Charlotte Tilbury. On prendra juste ça aujourd'hui. Mais voilà, je voulais vous montrer quelques nouveautés. Ça, je l'ai reçu. Je vous en ai pas encore parlé non plus. Il est hyper bien. Me voilà au Forum des Halles. Je voulais absolument tester cette boulangerie qui est apparemment une boulangerie végane, mais à tout moment je me suis foirée. Je suis rentrée, I'm back, j'ai mis le micro n'importe comment. Je suis allée chez Monkey, comment ça s'appelle? En gros, c'est une boulangerie 100% vegan. Ah mais il doit être noté dessus. Land in Monkeys, voilà, c'est ça. Et j'avais trop envie de tester. En fait, j'étais un peu déçue du croissant chez Season. Il était bon, mais il était très sec en fait. Et comme j'étais à côté de cette adresse vegan que je voulais tester depuis hyper longtemps, je me suis dit, vas-y, c'est l'occasion. Voyons voir le pain au chocolat. Je suis revenue en vélo. Le pain au chocolat, il a vraiment vécu. J'ai pris aussi une petite brioche comme ça au chocolat. Et elle, ça va, elle est encore en place. Honnêtement, c'est pas exceptionnel. Un peu huileux. On va goûter la brioche, voir ce que ça donne. La brioche, je préfère. Mais j'ai vraiment cette impression que c'est industriel comme ça. Ça me giffe pas du tout le côté boulangerie, vous voyez. Quand même, je dois dire, la brioche,
Pour une brioche végane, elle est vraiment bonne parce que ça, c'est vraiment pas facile à faire. Elle est bien moelleuse. Mais le pain au chocolat, non. Je crois que le pain au chocolat, je vais même pas l'achever. Le monsieur à la poste, il m'a dit, vous êtes dans le maquillage, vous faites un métier dans le maquillage. Et je lui dis, je suis créatrice de contenu. Il me fait, ça se voit, vous êtes bien maquillée. Sympa pour un homme, tellement rare. Attendez, je vais enlever mon jeans parce que ma phobie. J'ai acheté des œufs, du papier toilette et des linguini. Mais je suis dégoûtée parce qu'en fait, j'ai acheté des linguines parce que je voulais faire la recette de scampi de Loulou Kitchen. Et j'ai pas trouvé de scampi surgelé chez Franprix. Et j'ai pas envie de les faire livrer parce que j'ai peur. J'ose pas acheter de scampi, vous savez, sur Uber ou quoi. Parce qu'en fait, là, il fait hyper chaud aujourd'hui. Il y a bien eu 28-30 degrés aujourd'hui dans l'après-midi. Et j'ai peur qu'il ne respecte pas la chaîne du froid, donc le livreur, et qui se balade avec mes scampis dans tout Paris. Vraiment, je peux pas. Mais girl, je vous retrouve. J'ai commandé Uber Eats. Il est 22h51. Moi qui avais dit que je ferais attention à l'heure où je mange, à mon alimentation, machin truc. C'est plié pour aujourd'hui, mais écoutez, c'est pas très grave. En vrai, quand j'ai des vidéos YouTube comme ça à tourner, plus du travail, plus mes règles aussi qui arrivent, eh bien, c'est pas grave. Je lâche prise. J'avais pas du tout envie de cuisiner. Enfin, en fait, j'ai cuisiné, mais j'ai batch cooké pour demain. Et ce soir, j'avais envie de me faire plaisir parce qu'on a fait une réunion avec mon chéri là pour un client, donc à distance, qui a duré 2 heures. Voilà, ça faisait 2 heures qu'on était dessus. Évidemment, j'avais hyper faim. Je ne me sentais pas du tout de me faire à manger. Du coup, je me suis commandé un burger vegan que je digère franchement plutôt bien. Avec une petite frite. Donc, voici les frites. Ça, c'est une véganaise à la truffe. C'est une sauce, donc une mayo, mais vegan. Et ça, c'est le burger. J'adore les petits Friday night comme ça. Voyons voir les frites. C'est pas nos frites belges, mais elles sont bonnes. Et donc ça, c'est un burger de poulet 100% vegan. C'est trop bien. Il y a du fromage et tout est vegan. C'est évidemment un peu gras, mais c'est vraiment très bon. Regarde ça. Oh, j'ai mis de l'avocat dans ma manche. La folle du bus que je suis. Ah, ce truc, c'est excellent, la véganaise avec les frites. Ça s'appelle Green Farmer, si ça vous intéresse. Ça me permet de manger quand même un truc hyper gourmand, sans pour autant me rendre trop malade, vous voyez. Je vais profiter de ma soirée et je vais me mettre la villa des cœurs brisés. Et là, je suis vraiment à mon max, quoi. Daniel et Mélanie, trop mignons, mais je sens que ça va pas durer, cette histoire. J'adore. Mes meilleures soirées, ça. La sociale que je suis, vraiment au paradis. Ma préférée, c'est Clarisse. Elle est trop drôle.